Vous entendez ça? Ces douces mélodies ponctuées de coups de fusil, c'est le son d'une RS3 qui vous colle au cul et qui essaye de vous doubler. Parce que quand tu roules en RS3, t'es toujours pressé. Mais avant de vous parler de la voiture dont le seul nom met en ébullition les hormones des jeunes permis, je vais d'abord vous parler de car vertical. Admettons que vous vouliez acheter une RS3 d'occasion. Au hasard, il y a de grandes chances pour que vous regardiez les petites annonces à l'étranger, en dehors de France, Allemagne, Belgique, Italie. Ce sont d'excellents moyens de payer votre RS3 beaucoup moins cher qu'en France. En revanche, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une voiture accidentée, maquillée, au compteur trafiqué ou encore pire, une voiture volée. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Et dans ces cas-là, vous pourrez même pas vous appuyer sur Histovec, parce que Histovec, ça ne regarde que l'historique en France et pas à l'étranger. Heureusement, il y a Car Vertical qui est là pour vous aider. Avec Car Vertical, tu retrouves l'historique complet, tu peux même savoir quand la voiture a été déposée en révision chez le concessionnaire, les crashs, les photos des crashs même parfois, ou au moins le montant estimé des réparations. Tu sais aussi où la voiture a été achetée ou vendue, dans quel pays, les vols sont traqués, et puis tu sais aussi si la voiture a servi comme taxi. Enfin, taxi en RS3, faudrait être un peu barré. Et pour accéder à tout ça, il te suffit d'avoir le numéro de série de la voiture ou son immatriculation. L'autorisation du propriétaire, tu t'en bats la race. Alors non, le service n'est pas parfait. Il arrive que parfois, tu n'aies pas un max d'infos au sujet des voitures. Même parfois, il n'y a aucune info sur les bagnoles. Tout de suite, tu as une pop-up qui te dit « Ce rapport est incomplet, nous vous proposons un nouveau rapport gratuit ». Et si tu cliques sur le lien sous cette vidéo, tu as droit à une remise de 10%. Allez, vas-y, j'ai testé, je te promets que ça marche super bien. L'Audi RS3, c'est 3 générations de compacts surpuissantes qui ont pour point commun un moteur incroyable, un 5 cylindres turbo de 2,5 litres de cylindrée. Ce moteur, il est tellement dingue qu'il a gagné 9 fois le prix de meilleur moteur du monde. Et ce moteur, il fait de la RS3 la reine incontestée des départs arrêtés. Et en plus de pousser fort, il se différencie de tous les moteurs de la concurrence par une sonorité incroyable. Le son de ce moteur, il se rapproche plus de celui d'un V10 que de celui d'un 4 cylindres. C'est vous dire à quel point c'est fou. Et si en plus de ça t'es con et que tu libères un peu la ligne d'échappement, ça devient n'importe quoi. La RS3, c'est aussi une vraie Audi RS, avec des intérieurs toujours super travaillés, des sorties d'échappement gigantesques et un compteur gradué beaucoup trop haut pour ce genre de bagnole. Mais soyons honnêtes, la RS3, ça a toujours été aussi la moins agile de la catégorie. Elle est capable de chrono de l'espace en ligne droite, merci le Quattro. En revanche, au premier virage, elle a une tendance infernale à aller tout droit, merci le Quattro aussi. En même temps, avec autant de puissance et 4 roues motrices, c'est normal. Et pourtant, Audi, ils ont tout fait pour contrer cette tendance au sous-virage, en jouant sur le carrossage, en mettant même des voies plus larges à l'avant qu'à l'arrière. Mais rien n'y fait, la voiture, elle sait pas tourner. Du moins, elle ne savait pas tourner. Et il y a son freinage aussi qui a souvent été critiqué. Et je parle pas de haters pro BMW et tout ça. Non, 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 non. Je parle de journalistes spécialisés et de disques en fusion, de plaquettes en feu, après à peine quelques virages sur des routes de colle ou sur circuit. Là, c'est en feu, sa mère. Et enfin, la RS3, ça a toujours été la plus chère de sa catégorie, la plus chère des compacts, du moins jusqu'à l'arrivée de la 45 AMG il n'y a pas très longtemps. Et ben vous savez quoi? Audi vient de présenter la 3e génération de RS3. Et ils ont travaillé sur tous ses défauts et sur tous ses points faibles. Croyez-le ou non, c'est une petite révolution. Bon, quand je dis tous ses défauts, je mens un peu, parce que côté prix, ils ont rien retravaillé du tout. Et comme au GDB on a une chance incroyable, Audi France nous a invités à essayer cette nouvelle RS3 entre Aix-en-Provence et Le Mont Ventoux, dans des conditions incroyables. Arrivé sur place, l'accueil était assuré par 3 mamies, le genre à donner le zizi tout dur à farine de blé. Une Quattro Sport, une Quattro S1 et une RS2 qui ont tout en commun le 5 cylindres turbo. Parce qu'on a beau être en 2021, on n'a plus le droit d'avoir des vrais moteurs sous le capot. Tu parles, Audi ils s'en battent les couilles, sous le capot de la nouvelle RS3, ils ont laissé le 5 cylindres turbo sans aucune hybridation. Je sais pas quelle est la logique derrière tout ça, mais putain, merci!
Bon, comme on est en 2021 et qu'il faut quand même passer les normes, ils lui ont collé des filtres partout dans l'échappement. Mais la sonorité, elle est toujours là. Rocaba régime, bien grave. Et dans les tours, ça hurle, c'est hyper aigu. En revanche, désolé pour les kékés et pour nos amis chasseurs, les coups de fusil à l'échappement, ça a disparu. Merde. Mais franchement, au quotidien, dans une voiture qui est ton délit, des coups de fusil à l'échappement, sérieusement, t'as quel âge? Quoi, je deviens un vieux con, tu veux te battre? Laisse-moi m'échauffer, sinon je vais me faire une déchirure. Côté puissance, ça bouge pas, on reste à 400 chevaux. Le couple, lui, augmente de 20 Nm pour un total de 500. Vu comme ça peut sembler pas ouf comme progression. Et malgré cette puissance qui ne bouge pas, les performances, elles ont bougé. Le 0 à 100 est annoncé en 3 secondes 8, c'est incroyable, non? Et bah dites-vous qu'il y a des journalistes qui l'ont mesuré en 3 secondes 7, voire même 3 secondes 6. C'est du niveau de l'Audi R8, carrément. Justement, en parlant de l'Audi R8, cette nouvelle RS3, on reprend presque les freins. Si vous prenez des freins acier, vous aurez des disques de 375 mm à l'avant. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme? Et si vous prenez l'option carbone céramique, 380 mm, des étriers 6 pistons. Ça traînait pas avant, mais maintenant... Tout en refroidissant 20% mieux et 20% plus vite que la génération précédente. Est-ce que ça se ressent que le freinage est meilleur? Carrément! Pendant cet essai, j'ai fait assez de montée et de descente du Mont Ventoux pour ne plus du tout avoir d'essence, sans jamais avoir la moindre faiblesse sur la pédale de frein. Quand t'es en mode full attaque et que tu tombes en panne d'essence avant de tomber en panne de frein, c'est que tes freins, ils sont bien. C'est scientifiquement prouvé par moi-même. À l'intérieur, c'est parfait. Il n'y a rien qui dépasse comme Audi sait très bien le faire. La nouvelle RS3 se paye même le luxe d'un énorme élément en carbone qui fait toute la largeur de la planche de bord. Et à l'exception de quelques plastiques un peu trop durs ou un peu trop brillants qui marqueront avant même que ton doigt les ait touchés, cet intérieur, c'est un 10 sur 10. Sauf pour les sièges. Ils sont beaux, ils sont enveloppants, magnifiques, tout ce que tu veux. Mais putain, faut arrêter les mecs, ils sont super hauts. J'avais l'impression d'être assis dans un SUV. Et un SUV, c'est de la merde. Même en les réglant au plus bas, le peu de cheveux que j'ai sur le crâne effleurait le plafond de la voiture. Et ça, c'est gênant. Perso, quand je conduis une voiture sportive, j'ai besoin d'avoir le sentiment d'être assis sur le plancher. C'est chelou, mais c'est comme ça. Tu vas faire quoi? Et à l'arrière, la place aux jambes, c'est pas top non plus. Surtout pour un mec aussi baraque que mon pote Brice, dont les énormes quadriceps avaient du mal à tenir sur les places arrière. Esthétiquement parlant, cette nouvelle RS3, pour moi, c'est une putain de réussite. Là où les précédentes générations ressemblaient à la S3, voire pire, à une A3. Celle-ci, elle se paye le luxe d'avoir des ailes élargies à l'ancienne, et une face avant tellement agressive que quand tu croises son regard, tu dis pardon madame. Et toutes ces énormes ouïes sur la face avant, on a beau être chez Audi, cette fois, c'est pas du toc. Non, non, ce sont des vrais entrées d'air pour refroidir les échangeurs, les radiateurs ou les freins. Et à l'arrière, derrière ces énormes canules chromées, vous savez quoi? Il y a de vrais échappements, avec même des clapets pour faire plus de bruit quand tu roules vite. Une fois que t'es installé dans la voiture, que tu démarres, t'as le choix entre 7 modes de conduite. Plus économique, si on peut dire ça dans une RS3, au plus débile. Et ce mode le plus débile, c'est justement ce qui fait en partie la révolution de cette nouvelle RS3. Attention les fans de Quattro et de Audi, vous allez être en PLS, ce mode c'est un mode drift. Comme la Ford Focus RS il y a quelques années, ou la 45S plus récemment, cette nouvelle Audi RS3 se dote d'un mode qui permet de le mettre en crabe. Oui oui, dans une Audi. Alors attention, tout le monde vous parle de mode drift, mais techniquement, c'est pas tout à fait ça. Et si vous avez l'habitude de faire glisser des propulsions, va falloir vous mettre en tête un nouveau mode d'emploi. Cette Audi RS3, ça reste avant tout une Quattro, et à ce titre, elle transmettra toujours une bonne partie du couple et de la puissance aux roues avant. Ce mode drift, il joue uniquement sur les roues arrière, qui sont équipées d'un différentiel à 2 embrayages, qui permet d'envoyer la puissance sur les deux ou sur une seule des roues. Quand tu actives le mode drift, que tu mets de l'angle au volant et des gaz, le gros de la puissance est envoyé sur la roue arrière extérieure. Ce qui fait que si tu connais un petit peu les lois de la physique, la voiture elle a tendance à décrocher. Et là, dès que la voiture a décroché, attention, très important, tu mets les gaz à fond autant que t'es con. Pourquoi? Parce que si tu lâches les gaz, tu te prends un coup de raquette digne de McEnroe, baf dans ta face. Not be serious. Mais une fois que tu l'as, ça devient addictif, ne serait-ce que parce que tu fais ça dans une Audi. Pire, dans une RS3 qui habituellement sera allée tout droit dans le mur. Bon là, elle ira peut-être tout droit dans le mur, mais le cul en premier. Attention, je vais passer pour un vieux con, mais personnellement, je suis pas fan de ces faux modes drift. Pas de vieux con activé. Pour moi, le seul mode drift qui fonctionne, c'est une propulsion et un ESP off. C'est toi qui maîtrises, c'est toi qui contrôles, tu sais où tu places ta voiture. Là, t'es obligé de mettre gaz tellement en grand que tu pars dans de grandes embardées, c'est limite incontrôlable. Mais c'est fun, mais incontrôlable, mais fun, mais incontrôlable. Et la vraie limite de ce système, c'est que c'est extrêmement gourmand en pneus. Vous voyez l'atelier qu'on a fait là?
Bah, je suis sûr que les trains pneus, ils faisaient 100 km. Max. Ce mode drift, que ce soit sur la RS3 ou chez ses concurrentes, pour moi, ça relève plus du coup de pub que d'autre chose. Parce que je vois sincèrement ni où, ni comment, ni quand tu vas utiliser ça. Après les kékés de feu rouge en RS3, maintenant, on va voir les kékés de bloc. Et quelque chose me dit qu'on va bientôt trouver quelques photos de RS3 sur Car Vertical. Vous l'aurez compris, le mode drift, c'est pas vraiment ma cam. En revanche, le mode qui m'a vraiment impressionné sur cette RS3, c'est celui qui se trouve juste en dessous du mode drift. Il s'appelle RS Torque Rear. Son fonctionnement, c'est un peu la même chose que le mode drift, mais en un peu moins radical, c'est-à-dire qu'il n'envoie pas toute la puissance sur la roue extérieure, mais la majorité de la puissance sur la roue extérieure. Le résultat, au volant, c'est que la voiture se place, t'as l'impression d'avoir une propulsion. Tu sais, quand t'arrives dans un virage, que tu poses les freins de l'angle, l'arrière commence à se caler, et bah c'est exactement pareil. T'as l'impression d'avoir des roues directrices carrément tellement c'est agile. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment impressionné sur cette nouvelle RS3. Et enfin, une RS3 qui tourne! Maintenant tu peux attaquer, avoir une voiture qui se place, tomber des chronos, sans martyriser ton train avant, comme c'était le cas sur les précédentes générations. Et sur les petites routes de montagne de notre essai, c'était un régal. La voiture elle se jette à la corde comme si c'était pas un quattro. Et en plus, c'est fait pour être facile, accessible, t'as pas besoin d'être pilote professionnel pour emmener cette RS3 de façon agile. Et parfois c'est même un peu trop facile à mon goût. Par exemple dans le volant, t'as aucune remontée d'informations. T'as beau mettre la voiture en contrainte, les aspérités de la route, tout ça, tu sens rien du tout. Au volant, il se passe rien. Mais il n'empêche, tu passes fort, très fort, partout, tout le temps. Une RS3 dans le passé, c'était rien d'autre qu'un lance-pierre. Ça tombait des chronos sur le 0 à 100 et c'est à peu près tout. Une RS3 aujourd'hui, c'est toujours un lance-pierre, le 0 à 100 à 3 secondes 8. Mais c'est aussi une routière taillée pour l'autobahn. Si tu prends le bon pack, la VMAX est de 290 km/h dans une compacte. Et comme on vient de le voir, cette nouvelle RS3, c'est aussi une voiture fun que tu peux mettre en crabe quand t'as envie de t'amuser un peu. Et en plus de toutes ces qualités, la RS3, c'est aussi une redoutable performeuse dans le CUE. Vous savez quoi? Elle a tombé un record sur Nürburgring. C'est la compacte la plus rapide du Nürburgring. Et passer de juste lance-pierre bon aller tout droit à tout ce que je viens de vous dire, bah ça a un prix. Ça va vous coûter cher. Un tout petit peu moins de 70 000 € pour la version Sportback, un tout petit peu plus de 70 000 € pour la version berline, et un malus de 23 000 €. Et si tu prends les quelques options dont tu as besoin chez Audi, disons 15-20 000 €, bah t'arrives au-dessus de 100 000 pour une Audi RS3. 100 000 boules pour une RS3. Et vous savez quoi? Ça empêche pas les gens de l'acheter. La voiture est même pas encore disponible en concession en France, que Audi a déjà enregistré 160 commandes fermes. Alors oui, c'est ultra cher, mais c'est aussi ultra polyvalent. Et ça va potentiellement devenir ultra collector, parce qu'un 5 cylindres turbo sans hybridation, à mon avis, c'est pas demain la veille qu'on va en revoir. J'espère que ce brave vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de nous suivre sur Instagram. On y poste plein de trucs que vous verrez jamais ici sur YouTube. Ah, et aussi, j'allais oublier, dans quelques semaines, il y a notre plus grosse vidéo de l'année qui va sortir. Je sais pas si vous avez vu, mais je porte 2 indices sur moi actuellement. Allez, abonnez-vous pour rien rater, des bisous, à bientôt. Et à l'arrière, derrière ces énormes canules chromées, il y a Vrin, ouais. Au prix de cette... En RS3, j'ai été fiché, c'est direct. C'est scientifique... scientifiquement. Sauf pour les sièges. Sauf pour les... Ces énormes quadriceps, ça avait du mal à tenir sur la banquette. Sur la banquette. Sur la blanquette.